retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me nouveauté. Alors j'ai comme produit ce que vous avez vu dans mon haul bien évidemment. Donc on va utiliser la Solman 2 de chez Oden Ace. Ensuite je vais utiliser l'highlighter que j'ai acheté de la même collection. J'ai les deux nouveautés Rare Beauty, donc le crayon et le rouge à lèvres. Ensuite je vais vous reparler du pinceau Real Technique. Et on a aussi le blush de chez Pat McGrath, le Divine Rose 2. Donc comme d'habitude, je vais poser mes petits collants, mettre ma base et en attendant, je vous laisse avec les swatchs. Voilà, comme d'habitude, j'ai appliqué ma petite base de chez Beauty Bay. J'ai la numéro 3. Alors, on va commencer donc bien évidemment par les yeux. Comment vous dire que les packaging de Oden Ace, moi je trouve ça trop beau, que ce soit l'highlighter ou la palette. Franchement, les packaging et même les packaging des blushs, des highlighters, je les trouve canon. Et franchement, ils sont bien lourds, bien qualitatifs. Donc, je vais commencer. Alors, j'hésite, j'ai très envie d'aller dans ces tons là juste ici, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Les couleurs sont magnifiques, bien évidemment, la palette est trop belle. Ce mauve ici est juste splendide. Donc on va aller un petit peu dans les jaunes orangés. Donc je vais prendre la teinte juste ici pour mettre en creux de paupière. Alors pour celles qui ne me suivent pas sur Insta, petit changement capillaire. Moi j'ai déjà fait cette colo il y a un petit temps, mais j'avais voulu éclaircir à nouveau pour l'été, et puis là j'ai envie de refoncer, ça c'est toujours hein. Quand on a les cheveux courts on veut des cheveux longs, quand on a les cheveux longs on veut les cheveux courts. D'ailleurs j'ai bien coupé aussi, je sais pas si vous verrez, parce que les pointes étaient vachement abîmées quand même, donc du coup ça leur a fait du bien. Et pour l'été avec les chaleurs qu'il fait, un petit peu moins de cheveux c'est pas plus mal, mais il fait trop beau, ça c'est trop bien. D'ailleurs peut-être que cette semaine je vais revlogger, parce qu'à mon avis on va prévoir quelques trucs pour profiter du beau temps justement. La couleur est magnifique. Sinon, j'étais en train de préparer un panier sur tarte parce qu'il y a 30% sur pas mal de produits et pas mal de nouveautés que je voulais tester, dont une nouvelle base, une nouvelle palette pour le teint avec bronzer, blush, highlighter. Ensuite, il y a tous les rouges à lèvres, les maracuja. Il y a 3 sortes, je pense, et j'aimerais bien tester un de chaque. Et en plus, j'ai pas encore vu dans mon panier, mais normalement, je voulais aussi tester le nouveau mascara. Et il me semble que quand on met 3 produits dans son panier, on a le format voyage que je voulais justement prendre en mascara gratuit. Donc franchement, ça vaut trop le coup. Et c'est valable qu'aujourd'hui seulement. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Donc je pense clairement que je vais me faire un petit panier de tarte aujourd'hui. Donc il est très poudreux le fard. Bon, après il est bien pigmenté, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est assez poudreux. Et la palette, je vous ai pas dit, elle coûtait 32,95 €. J'ai eu moins 10% en mettant le code Annette, qui fonctionne toujours, je pense. Je ne sais pas si la palette est toujours en stock, parce qu'elle avait été une fois en rupture. Donc là, je ne sais pas si elle est à nouveau en stock. Donc voilà pour le fard jaune. Je vais utiliser maintenant, je vais vous montrer quand même comme c'est poudreux, je ne sais pas si vous verrez. Je vais utiliser ce fard-ci en coin externe. Toujours emmerdé par les mouches hein, par contre. Sinon aussi, nouvelle palette Natasha Denona qui sort, la mini bronze palette. Alors il me semblait que la sortie sur Sephora, d'après ce que j'avais vu sur Instagram, c'était aujourd'hui. Donc ce matin j'ai checké, mais pas de petite palette Natasha. Maintenant en général il y a pas mal de nouveautés le lundi sur le site de Sephora, donc je suppose que ça sera demain. Bon après je vais l'acheter parce que clairement je suis fan de Natasha et de ses palettes et que je les collectionne. Donc je ne vais pas, je suis un peu décalée non. Donc je ne vais pas passer à côté, mais c'est pas la palette... Voilà, je suis pas autant emballée que quand voilà, la pastel palette est sortie ou quoi. C'est la mini bronze. J'ai même pas encore regardé le nombre de teintes qu'il y avait en double ou pas dans l'autre, dans la grande palette. Et il n'y a qu'un lumineux. Ça je trouve ça un peu dommage. C'est la deuxième fois qu'elle le fait. Je pense qu'elle l'a fait avec la mini Viva aussi. Moi je préfère clairement quand elle met 3 mat et 2 lumineux. Et là pareil, il n'y a qu'un lumineux. Donc là je suis un peu dégoûtée aussi.
Donc voilà, on verra quand on l'aura dans les mains, mais pour l'instant je suis quand même... Voilà. C'est pas la sortie du siècle quoi. Ensuite, je vais mettre quel fard au milieu? Je vais mettre bien évidemment celui-ci je pense. Alors je vais le mettre au doigt parce que je pense qu'il s'applique mieux au doigt les fards Golden Eyes. Donc c'est un jaune doré. Et je ferai un trade liner à mon avis avec le fard noir qu'il y a dans la palette. J'ai quand même laissé un peu de place pour mettre une autre couleur en coin interne. Voilà, très joli fard. Sinon, palette que j'attends avec impatience, qui commence à se voir de plus en plus sur le net, c'est la palette teint de Charlotte, mais j'ai pas encore vu de date. Ah, et je me suis enfin décidée, j'ai commandé la grande palette, la nouvelle de Nars. Enfin, maintenant nouvelle, ça fait déjà un petit temps qu'elle est sortie, enfin pas non plus super longtemps, mais je veux dire, c'est dans les dernières nouveautés de Nars. Je me suis enfin décidée, en fait, j'avais des points qui s'expiraient. J'allais les perdre sur Cube Beauty, et quand même, c'était quand même 10 € plus d'autres... sous que j'avais dessus grâce au parrainage, je me suis dit bon tant pis, je vais j'ai cherché, j'avais envie de la Patritta, puis après j'avais envie aussi de la Primrose de Anastasia, et pour finir je me suis laissée tenter par la Nars qui me faisait envie depuis un moment. Donc je me suis dit, comme je l'ai eu à un petit prix avec les points et tout, on va la tester. Elle a quand même l'air canon, donc vous la verrez certainement très bientôt dans une vidéo. Je vais la recevoir de Cube Beauty normalement cette semaine. Alors, en coin interne, j'aimerais bien mettre ce fard là qui était juste canon. Ici. On va essayer avec le pinceau quand même si c'est mieux au doigt. Et aujourd'hui, il y a moins 20% sur le site de Ici par XL pour les Belges. Donc du coup, j'ai recommandé une teinte du rouge à lèvres MAC aussi. J'ai repris une teinte et j'ai pris un Dior aussi. Les derniers sortis, ça fait un moment que je voulais les tester. Et là, avec moins 20%, je me suis dit bon... On va tenter. J'ai pris la teinte 500 quelque chose. Vous verrez aussi très prochainement. Alors je me demande si je vais pas faire des petits réels et des petits TikTok avec des unboxings des colis que j'achète, parce que des fois il y a voilà, 1 ou 2 colis comme ça que j'achète. Il n'y a pas de quoi faire un haul sur YouTube. Mais je me dis pourquoi pas faire du coup des petits unboxings à chaque fois que je reçois un colis. Surtout que voilà, c'est 15-30 secondes. Donc du coup, c'est pas que je sais montrer 25 000 produits sur Insta ou TikTok. Bien que maintenant ça allait jusqu'à 1 minute. Mais du coup, je me dis si je fais une belle commande sur Tarte ou quoi, je ferai certainement... vous verrez de toute façon les produits passer dans mes vidéos. Mais ce sera pas la peine de faire un haul sur la chaîne quoi. Donc du coup je pense que je ferai des petits unboxings voilà, sur TikTok et sur Insta. Très joli ce fard. Par contre là ça sent un petit peu... Je vais remettre un peu de celui-ci. J'ai l'impression que je ne l'ai pas monté assez haut. Voilà, je vais remettre un peu du fard ici aussi. J'ai l'impression qu'il s'est un peu estompé aussi. Nettoyer mon pinceau. Et puis je ferai le trade liner noir, je pense. Voilà. Pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva et c'est le 317, c'est possible, il me semble. Comme ceci. Un pinceau biseauté. Et je vais prendre le fard noir juste ici. Et on va faire un petit trade liner. Parce que c'est vrai que quand je mets de la couleur comme ça, j'aime bien faire un trade liner. Je trouve que ça fait plus ressortir le make-up avec un trade liner que sans. Pareil, par contre, il fait pas mal de chutes et j'ai déjà fait mon fond de teint. Aïe aïe aïe. Par contre, il est bien noir. Il y a beaucoup de chutes, hein. Je vais galérer pour tout retirer après. Alors voilà, je vais retirer les petits collants. On va retirer les petites chutes. Alors de ce côté-ci, ça va encore. Mais de l'autre côté, sur le nez,
C'est une horreur. Bon, je vais passer une petite lingette hors caméra, mettre mon anti-cerne et je vais remettre un petit peu de fond de teint aussi à mon avis. Voilà, avant de poudrer, je voulais vous montrer le pinceau Real Technique en action. Donc je vais le mettre avec le bronzer Charlotte Tilbury, donc en teinte fer, donc le bronzer crème. Du coup, je vais le mettre sous ma poudre, c'est ce que j'aime beaucoup faire pour l'instant. Alors le pinceau est vraiment génial, donc comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai utilisé hier dans un réel Instagram et je l'ai encore utilisé avant-hier, donc pour vous en reparler justement, et il est génial. Alors je peux pas vous dire si c'est réellement un petit dupe du It Cosmétique ou quoi, parce que je l'ai jamais eu entre les mains, donc je sais pas niveau poil, niveau densité et tout, si c'est la même chose. Après, ma copine Marcia vient de le commander aussi, parce que je lui ai dit qu'il était génial, et elle a les deux, enfin elle aura les deux du coup, donc elle me dira peut-être son avis par rapport au It Cosmétique, mais en tout cas pour 8 €, je crois que je l'ai eu à 8,75 €, ça vaut trop le coup. Je pense clairement que je vais en racheter d'autres. J'attends de le laver, je vais le laver aujourd'hui après l'avoir utilisé avec vous, pour l'utiliser avec des blushs pour voir ce que ça donne, mais en tout cas avec le bronzer Charlotte c'est génial. Donc hop. D'ailleurs j'ai bien utilisé mon bronzer du coup, donc je tapote juste un tout petit peu et puis hop, il estompe super bien, pas de démarcation. Il est plus gros que le ELF, donc clairement je le préfère pour le bronzer. Du coup je pense clairement que je vais au moins en recommander un. Alors il est un peu plus cher sur Notino pour l'instant, il n'est pas encore sorti partout malheureusement. Je suppose qu'il va arriver sur, en général on les trouve sur Amazon, les pinceaux Real Technique. On les trouve aussi sur Look Fantastic. Oui, il est génial. Je suis trop contente d'avoir trouvé et d'avoir testé en cherchant après des pinceaux crème, d'être tombée sur celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et je le trouve génial. Il n'y a aucune démarcation. Ça c'est super bien fondu, j'aime trop. Et j'ai même pas besoin de remettre de bronzer juste après ma poudre. Donc pour l'instant le Charlotte, j'arrête pas d'utiliser que ce pinceau. C'est mon combo chouchou. Donc voilà, et ça a été tout seul et j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, petite pépite clairement ce pinceau. Alors, on va terminer les yeux. Donc je vais mettre en ras de cils. Je vais remettre le petit orange juste ici en coin externe. Ensuite, je vais mettre celui-ci. J'hésitais entre le jaune et celui-là. Donc clairement, il faut mettre son fond de teint après le make-up, sinon les chutes, il y en a quand même pas mal. Voilà, et en coin interne, ben, je vais remettre justement la couleur juste ici. Voilà pour les yeux. Voilà, niveau crayon hors caméra, j'ai mis le Kat Von D et niveau mascara, j'ai mis le Yves Saint Laurent. Alors, je vais mettre maintenant le blush Pat McGrath en teinte Divine Rose 2. Donc, c'est les duo blush qui se présentent comme ceci et qui coûtent bonbon, qui coûtent une blinde. Je crois que c'est 52 € sur le site officiel. Moi, comme vous savez, j'ai eu la chance d'en avoir 3 sur Vinted à la même personne. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est ma teinte préférée. C'est vraiment le genre de teinte que je préfère pour l'instant. Je vais vous faire un petit mélange. C'est la plus foncée des 3 que j'ai achetées. Donc c'est aussi celle qui va aller le mieux pour l'instant vu que je suis un peu bronzée. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox et les blushs de chez Pat sont géniaux. J'ai déjà 2-3 teintes des premiers qui étaient sortis et ils sont vraiment top. Voilà la teinte qui est très 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 jolie. Et bien pigmentée. Après ils ne sont pas encore arrivés sur d'autres sites malheureusement. Nous en Belgique, il pourrait arriver sur Ici par XL, Douglas et tout, mais j'ai vu que c'était des éditions limitées, il me semble. Est-ce qu'ils vont juste être sur le site ou est-ce qu'ils vont arriver après sur Sephora, et tout? Pour l'instant, en tout cas, ils n'arrivent pas. Donc on sait juste les prendre sur le site officiel. Trop trop beau. Trop trop beau ce blush.
Donc voilà pour le blush. Maintenant je vais tester l'highlighter de chez Oden Ace qui est un petit peu duochrome comme ça. C'était pas facile à choisir les teintes sur le site. D'ailleurs j'ai pris la H103, la teinte. Donc ça se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous verrez l'effet duochrome. C'est doré, blanc, c'est magnifique. Je ne l'ai pas encore swatché, donc je vais le swatcher là maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre il y a souvent des paillettes dans leurs highlighters, donc on va voir, mais il est magnifique. Ça fait jaune et blanc comme ça. Il est trop beau. Donc je vais le swatcher. Apparemment il n'y a pas de paillettes, il y a un petit peu de rosé aussi. Il est canon. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est splendide. Et en tout cas, je vois pas de paillettes dans celui. Je vois pas de paillettes dans celui que j'ai pris en tout cas. Je sais qu'il y en avait avec paillettes, mais apparemment pas dans celui-ci. Il a l'air sublime. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva aussi, à mon avis. Voilà. Trop beau. Je suis curieuse de voir les reflets tantôt au soleil. C'est canon. Je sais pas si vous voyez bien. J'en mets encore un petit peu par ici. Hein. Vous savez, moi j'aime ça. Hein, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors maintenant j'ai l'habitude de repasser un peu mon pinceau blush sans remettre de produit. Mais juste pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est comme j'en ai pas mal. Trop beau. Je suis conquise et en plus, comme je vous dis, il n'y a pas l'air d'avoir de paillettes à l'intérieur. Ah, c'est trop beau. Je ne regrette absolument pas. L'highlighter coûtait, il était quand même pas donné, 22,95 €. Avec les 10%, il m'est revenu à plus ou moins 20 €. Donc voilà, ça allait quand même. Mais je crois que c'était quand même pas donné pour un petit highlighter. Mais il est magnifique et le packaging est splendide. Ensuite, on va passer donc au dernier produit et c'est donc au rouge à lèvres de chez Rare Beauty. Donc, je vais effacer les swatchs que j'ai sur ma main. Donc j'ai pris la teinte Lively, que ce soit pour le crayon ou pour le rouge à lèvres. Donc le crayon à lèvres coûte 17 €. C'est un crayon rétractable, ce qui est génial. Au bout, vous avez un petit taille et en fait, il ne faut pas tourner le taille, sinon bien évidemment, ça ne sort pas. Donc c'est ici qu'il faut tourner. Donc voilà, et vous avez la teinte juste ici, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc je vais d'abord appliquer le crayon. Autant pour le crayon, c'est bien, on a la teinte ici. Pour le rouge à lèvres, par contre, il faut regarder le nom. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas mis de petits collants avec la couleur ou quoi en dessous. Donc voilà pour le crayon, je parle pas quand je fais mon crayon, j'ai du mal. Donc pour le crayon, il est un petit peu plus sec que le rouge à lèvres. Par contre, vu que c'est un fini mat, le rouge à lèvres, il est quand même assez crémeux et super confortable vu que je les ai déjà portés. Le crayon est juste un tout petit peu plus sec, mais il glisse quand même super bien. Donc maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc ça s'ouvre juste ici, comme ceci. Vous appuyez et hop. Donc voici la teinte. Je vais vous la swatcher sur la main. J'attrape le raisin. C'est un petit nude rosé. Bon, la collection, c'est toute une collection de nude. Hein. Tout ce que j'aime, bien évidemment. Alors, je sais pas si ça ira avec le make-up, par contre. Par contre, j'ai encore les lèvres hyper gercées. Donc, du coup, ça marque un petit peu en dessous. J'aurais peut-être dû mettre ma base de chez MAC avant de l'appliquer. Mais sinon il est hyper crémeux, hyper confortable, j'aime beaucoup. Donc il a un petit fini mat, mais il est très agréable sur la bouche, il n'assèche pas. Là c'est moi qui avais déjà mes lèvres gercées, mais sinon il n'assèche pas du tout. Il est super confortable la journée. Niveau tenue, c'est pas mal. Après bien évidemment ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez quelque chose de très gras ou quoi, ça reste un rouge à lèvres raisin, donc ça part quand même. Mais il a quand même plutôt une bonne tenue je trouve. Donc moi j'aime beaucoup et il y a de fortes chances que je rachèterai certainement d'autres teintes aux journées gold pour les 25% bien évidemment.
Donc voilà pour le résultat final du make-up. Donc ce que j'ai pensé des produits, la palette est très bien, par contre très poudreuse, pas mal de chutes, donc faire attention, mais sinon les lumineux sont très beaux. Les fards se travaillent très bien, bon les lumineux se travaillent beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau, donc pour le coin interne c'est un petit peu embêtant parce que comme c'est assez crémeux, même très très crémeux, d'ailleurs vous verrez à chaque fois ça défonce un petit peu le fard de mettre le pinceau dedans, et si vous en prélevez trop avec le pinceau ça fait un peu des paquets, donc voilà, c'est plus facile de les prélever clairement au doigt. Ensuite, l'highlighter par contre, j'aime beaucoup aussi. J'avais un peu peur comme c'était un duochrome, mais là le fait que c'est un peu rosé, doré et tout, je trouve que c'est une couleur qui est plus facilement portable que quelque chose qui tire vers le bleu, le mauve ou des choses comme ça. Après ça c'est chacun ses goûts bien évidemment, mais donc celui-ci je trouve qu'il est quand même facilement portable et la teinte est très jolie. Le blush Patou, comme d'habitude, rien à dire, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, la petite pépite de la vidéo que je suis contente d'avoir trouvé, c'est le pinceau de chez Real Techniques. Franchement, je le trouve génial pour, en tout cas pour le bronzer Charlotte, je pense que ça va être mon combo. Je l'utiliserai qu'avec ce pinceau. Je vais bien évidemment le laver et l'utiliser avec des blushs pour voir ce que ça donne. Et je vous le dirai dans de prochaines vidéos, on l'utilisera avec un blush ou quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente de ma trouvaille. En plus, à petit prix. Et ensuite, les deux produits Rare Beauty, j'aime beaucoup. Autant il y avait des produits lèvres que j'aimais pas trop chez elle, autant ceux-ci, j'aime beaucoup. Et je trouve le packaging très joli, très classe, très sobre. Voilà, donc top aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!